Hello everyone, welcome again to Omar's English for French speakers. Today we're gonna continue with how to start a conversation with people. So today we're in industry and office small talk. What kind of conversation can you have with your colleagues at your workplace? Conversation en entreprise et dans les lieux de travail ou dans les bureaux. Number 1, another day, qui veut dire c'est parti pour aujourd'hui. Numéro 2, number 2, nose to grindstone, nose to grindstone, qui veut dire il est temps de se remettre au travail. Alors cette expression idiomatique, elle est utilisée en fin de conversation. Alors tu as conversé pendant un petit moment avec un collègue. Alors si vous voulez vous remettre au travail, tu peux utiliser cette phrase nose to the grindstone. Number 3, company name, your name, speaking, how can I help you? Alors un exemple pour que vous compreniez cette expression qu'on utilise dans les lieux de travail, généralement, c'est lorsque vous occupez le poste de secrétaire, c'est-à-dire la façade de l'entreprise, on passe par vous pour peut-être parler à une autre personne. Alors l'exemple, ABC Recruitment, Marie speaking, how can I help you? ABC Recruitment, Marie speaking, how can I help you? Alors la traduction, ABC Recruitment, alors le nom de l'entreprise, c'est toujours en anglais, ABC Recruitment, Marie à l'appareil, pardon, comment puis-je vous aider? Number 4, sorry for keeping you waiting, sorry for keeping you waiting. La traduction, désolé pour la longue attente. Number 5, I'll be with you in a minute. I'll be with you in a minute. La traduction, je suis à vous dans une minute. Alors vous voulez faire attendre quelqu'un. Peut-être que la personne vous a appelé pour besoin d'informations. Alors vous pouvez lui faire attendre, vous voulez lui faire attendre. Le temps pour vous de trouver ce que la personne vous a demandé. Alors vous pouvez utiliser cette phrase pour ceux qui sont déjà en train de travailler dans le milieu professionnel. Vous pouvez utiliser, cette expression pour faire attendre votre interlocuteur à l'autre bout du fil. I'll be with you in a minute. Number 6, just bear with me for a moment. Just bear with me for a moment. Patientez un moment, s'il vous plaît. Ça rejoint l'exemple numéro 5. Vous voulez faire attendre quelqu'un qui est à l'autre bout du fil. Vous pouvez utiliser cette expression, le temps pour vous de chercher l'information que la personne vous aurait par exemple demandé. Number 7, leave it with me. Leave it with me. La traduction, je m'en charge. Je m'en charge. Laissez ça avec moi, ça c'est la traduction littérale. Mais la traduction en termes de sens, c'est je m'en charge. Leave it with me. Number 8, numéro 8, how was your weekend? How was your weekend? Alors, vous revenez du week-end, vous voulez lancer la conversation avec un collègue, vous pouvez lui demander comment était ton week-end. Alors, voici la phrase en anglais pour le dire. How was your weekend? Number 9, numéro 9, anything new going on? Anything new going on? Alors, en traduction, quelque chose de neuf, il y a quelque chose de neuf. Number 10, numéro 10, the boss is in a mood. The boss is in a mood. Alors la traduction, le boss est d'une humeur. Vous pouvez utiliser la réticence ici, c'est-à-dire sous-entendre le mot massacrante, ou vous pouvez le dire entièrement en français, c'est-à-dire en français. Mais en anglais, lorsque vous dites the boss is in a mood, ça veut dire le boss est d'une humeur massacrante. Le mot massacrante en anglais est sous-entendu. Il n'est pas dit. Number 11, all work and no play. All work and no play. Qu'il y ait du travail et du travail. Ça, c'est la traduction. Alors, un exemple en dessous pour que vous compreniez, cette expression idiomatique. Hey Jim, wanna go out tonight? We've been working so hard. All work and no play. Je relis en anglais. Hey Jim, wanna go out tonight? We've been working so hard. All work and no play. La traduction. Hey Jim, ça te dit de sortir ce soir? Nous avons travaillé dur sans répit. C'est la traduction.
Number 12, numéro 12. Better keep the head down today. Better keep the head down today. La traduction, il vaut mieux faire profil bas aujourd'hui. Vous avez peut-être fait une gaffe, vous avez peut-être fait une gaffe la veille. On vous a donné un avertissement. Alors le lendemain, vous pouvez dire à vos collègues, vaut mieux que je fasse profil bas aujourd'hui. Pour le dire en anglais, c'est better keep the head down today. Numéro 13. Thanks heavens. Thank heavens it's Friday. Thank heavens it's Friday. La traduction, Dieu soit loué, c'est vendredi. Alors avec un ouf de soulagement, la semaine elle a été longue. Vous voyez le week-end se pointer à l'horizon, alors vous vous exclamez devant vos collègues, Dieu soit loué, c'est vendredi, ce qui veut dire le week-end est là. On va se reposer, on va se relaxer pendant le week-end. Number 14, numéro 14, you work in the weekend? You work in the weekend? Alors avec un ton interrogatif à la fin. Tu travailles le week-end? Tu travailles le week-end? C'est cela la traduction. Alors vous remarquerez que are entre you et working a été omis. Entre you et working, il devrait avoir l'auxiliaire avoir you are working the weekend. Tu travailles le week-end. Alors dans la conversation, il est possible de mettre cet auxiliaire-là. Le sens, il reste là, bien que grammaticalement parlant, la phrase, elle n'est pas correcte. Number 15, numéro 15. Are you working hours in? Are you working hours in? Are you working hours in? Alors, pour demander à un collègue si il ou elle fait des heures sup, vous pouvez utiliser cette expression-là. Tu fais des heures sup? Peut-être vous êtes surpris de voir le collègue à une heure tardive au bureau. Vous pouvez lui lancer cette phrase pour comprendre ce que la personne fait là à cette heure-là. Peut-être à des heures tardives, 19h, 20h, je ne sais pas quoi, les heures dans la soirée. Alors vous pouvez dire, are you working hours in? Tu fais des heures sup? Number 16, I am tired. I got no sleep last night. I am tired. I got no sleep last night. La traduction, je suis épuisé. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Alors vous arrivez le matin, vous êtes censé être rafraîchi, vous êtes censé avoir vos batteries totalement rechargées, mais on vous voit avec des yeux d'une personne qui n'a pas fermé l'œil de la nuit. Vous avez l'air fatigué. Alors vous pouvez dire, I am tired, I got no sleep last night. Numéro 17, number 17. Had some beans, so I'm flying under the radar. Had some beans, so I'm flying under the radar. Alors la phrase veut dire, j'ai mangé des haricots, ce qui donne beaucoup de flatulation, votre ventre est rempli de gaz. Vous dites, donc je fais profil bas. Alors, I'm flying under the radar. Littéralement, je veux dire, je vole en dessus du radar. Donc, je fais profil bas. Ça rejoint un peu la phrase qu'on a vue, better keep the head down today. Vaut mieux faire profil bas aujourd'hui. Alors, cette phrase rejoint celle-là en termes de sens, bien que l'agencement en anglais est un tout petit peu différent. Alors, number 18, can you cover me? Can you cover me? Peux-tu me remplacer ou peux-tu me couvrir? Alors, on peut l'utiliser pour demander à un collègue d'occuper notre poste ou bien de faire nos tâches, le temps peut-être qu'on sorte pour faire quelques courses personnelles ou bien on veut s'absenter sans que les ressources humaines soient au courant. Alors, on veut demander à un collègue de nous couvrir pendant ce petit moment d'absence qu'on va observer. Number 19. It's so boring. It's so boring. Ça veut dire c'est d'un ennui mortel ou bien c'est trop ennuyeux. It's so boring. Vous êtes en train de travailler, vous vous ennuyez à mourir, vous voulez lancer la conversation avec un collègue peut-être qui est dans la même situation. Alors vous pouvez dire It's so boring today. Le travail est trop ennuyeux aujourd'hui. Number 20, numéro 20. Wish I had her job. Wish I had her job. Wish I had her job. Alors le I au début, I wish I had her job a été omis. Mais le sens, il est là. Dans la conversation courante, familière, on peut l'utiliser et le sens, il reste le même. Alors la traduction, c'est si seulement je pouvais avoir son poste. Vous voyez une personne qui travaille aisément, peut-être dont les tâches journalières ne sont pas aussi lourdes et chargées que les vôtres.
Alors vous pouvez souhaiter avoir son poste ou bien avoir le même travail que cette personne. Pour le dire, vous pouvez dire I wish I had her job. Wish I had her job. Number 21, numéro 21. We're not paid enough. We're not paid enough. La traduction, on ne nous paye pas assez. Alors vous pouvez dire cela peut-être pour observer ou bien pour remarquer que vous travaillez plus qu'on ne vous paye. Alors la charge de travail, elle est plus lourde que le salaire que vous percevez à la fin du mois. Vous pouvez utiliser cette expression pour le dire. That's one job I wouldn't do. That's one job I wouldn't do. La traduction, ça c'est un boulot que je ne me vois pas faire un jour. Ça c'est un boulot que je ne me vois pas faire un jour. Peut-être un collègue qui fait du travail, qui a une charge de travail plus monstrueuse que la vôtre et dont le salaire est très loin de la charge de travail qu'il effectue, ou bien le travail il est trop épuisant, vous pouvez vous exclamer en le regardant ou bien en faisant allusion à son travail que ça c'est un travail que je ne me vois pas faire un jour. Number 23, numéro 23, that's a cushy number. That's a cushy number. La traduction, ce travail, c'est du gâteau. Ce travail, c'est du gâteau. Number 24, numéro 24. I don't know how he got that job. I don't know how he got that job. I don't know how he got that job. La traduction, je ne sais pas comment il a fait pour dégoter ce job. Je ne sais pas comment il a fait pour dégoter ce travail ou bien ce job. Alors, ça c'est la fin de la leçon d'aujourd'hui. Stay tuned, restez connectés, partagez beaucoup, likez la vidéo, invitez vos connaissances à venir apprendre avec vous. Si vous n'avez pas encore souscrit ou bien si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour recevoir une notification chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors, je vous dis ciao.